Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, question d'intérêt général et extensionnel à la fois, au regard du risque que courent nos peuples congolais d'être traités d'étrangers dans notre propre pays, et puis encore, de le perdre. Alors, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule contrôle-t-il encore les trois maillons faibles du pays, et notamment l'Église catholique, le PCT, le parti au pouvoir, et les armées? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, d'un point de vue citoyen et intellectuel, ma réponse est oui et non. Si on me posait la question de savoir est-ce que Denis Sassou Nguesso au crépuscule contrôle-t-il encore les trois maillons faibles du pays, et notamment l'Église catholique, qui est au service du tyran, le parti au pouvoir, qui est au service du tyran, et les armées, qui n'ont pas pris les responsabilités déjà depuis 2015. Donc, ma réponse est oui et non. Donc, je vais nourrir les débats pour vous alerter, sensibiliser, conscientiser et éveiller les consciences. Vous savez qu'avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Elle éveille les consciences pour que chacun puisse prendre ses responsabilités pour dégager l'ennemi commun, le despote Denis Sassou Nguesso. D'abord, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule contrôle-t-il encore l'Église catholique, le PCT et les armées? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. Vous le savez que le despote Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Il a fait quelques erreurs, certes, mais il n'a pas encore trahi la France-Afrique. Donc, il joue en équipe. Or, quand on parle d'Église catholique, c'est le catholicisme romain, le Vatican. Le père du catholicisme romain, c'est l'Italie, Rome. Ce sont les Romains, les Italiens. Et la mère du catholicisme romain, l'Église catholique, c'est la France. Or, la France et le Vatican et les Occidentaux, ils ont des accords majeurs, ils ont des enjeux majeurs. Donc, ce que ça soit fait depuis l'assassinat du cardinal Bibi Aïnda, du 19 au 20 mars 1977, n'a jamais eu d'impact au niveau du catholicisme. Sinon, aurait pu être béatifié, etc., peine perdue, parce qu'il y a des accords majeurs. On est bien d'accord? Donc, tant que la France-Afrique ne lâche pas Sassou, ce problème d'église catholique là ne sera pas résolu. Jamais. Vous perdez votre temps avec l'église catholique au Congo tant que Sassou sera là. L'homme de la France-Afrique. Vous savez qu'au niveau militaire, nous avons des accords signés en 1958-59 pour la France voilà, des accords militaires. Vous savez qu'historiquement, sur 100% des coups d'État qui sont passés en Afrique francophone, c'était toujours la France-Afrique. Donc, il y a des accords là-bas. Vous savez qu'au niveau de la formation, du commandement, du haut commandement,
des armées et tout ça, on parle que oui, c'est les Mboshi, les Nordistes et autres. Non, ça se passe ici, en France. C'est eux qui donnent l'ordre et autres. Et donc, vous le savez très bien que historiquement, il n'y a qu'en Afrique de l'Ouest et peut-être Australie et de l'Est et autres, où 2 tiers des coups d'État qui se sont passés, c'était hors France-Afrique. Mais nous, en Afrique centrale, tous les coups d'État qui se sont passés en Afrique centrale, c'est toute la France-Afrique derrière. Donc, ils attendent. Pour les 100 ans, la France-Afrique n'a pas donné l'ordre de dégager Sassou Nguesso à nos militaires. Donc, arrêtez de jouer aux amalgames et autres. Regardez bien, 2 tiers des coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est toujours eux-mêmes qui avaient pris les responsabilités. 1 tiers, c'était France-Afrique, on le connaît. Mais nous, en Afrique centrale, hormis le coup d'État de Liamba, contre Liamba, du 18 ou 19 février 1964, ils ont pris Liamba, ils l'ont amené dans la forêt. Ils n'ont même pas pu savoir, ils ne savent pas faire les coups d'État, ils ne savent pas faire les coups d'État. Et tous ceux qui ont fait des coups d'État en Afrique centrale, sans l'aide de la France-Afrique ou des Occidentaux, ça a dû échouer. Donc, ils ont peur de ça, parce qu'ils ne savent pas faire les coups d'État, ils attendent l'ordre. Ce n'est pas comme les Ouaras, les Ouest-Africains. Vous avez tout compris. Donc, par conséquent, ils se soumettent à la volonté générale, c'est-à-dire la volonté de la France-Afrique et de Sassou Nguesso pour les conserver. Donc, là, il y a les statu quo. C'est cette raison-là. Donc, il n'y peut rien. Sinon, ça se serait déjà depuis 2015. Et puis encore, pendant l'incarcération du général Mokoko. Là, rien du tout. Vous avez tout compris? Donc, cette raison est importante, France-Afrique. Ne jouez pas aux amalgames nord-sud ou entre nous, ça dépend des gens d'ici. Et d'un point de vue anthropologique, nous, Congolais, Bantou, on n'a pas encore franchi les barrières du courage d'oser dire non et d'agir, de se structurer, de s'organiser et d'agir pour l'intérêt général. On attend que les ordres. Là, on attend les ordres. Vous avez tout compris? Très bien. La deuxième raison pour laquelle Sassou Nguesso contrôle encore l'Église catholique, le parti au pouvoir et les armées, cette raison est dans sa stratégie de conservation du pouvoir. Vous savez que dans le cas des 3 maillons faibles précités, cette stratégie repose sur 5 piliers. Structure organisée et managée par le despote lui-même. La première stratégie, c'est le mensonge. Vous savez que vérité ou mensonge, c'est le despote, c'est la même chose. Donc la structure organisée et entraîner tout ce monde-là dans la soumission volontaire à lui en jouant du mensonge, et voilà tout ce qui se passe. Que le pays va avancer, l'émergence en 2025, et point. Donc vous avez tout compris. Donc ils sont entraînés là. Le deuxième pilier sur 5, qui fait que l'Église catholique, les armées et les partis au pouvoir se soumettent à Sassou Nguesso, dans la mégalomanie du despote. Et donc, ils jouent à la peur, ils jouent à point. Donc, les gens là, ils se soumettent. Puisqu'il est protégé par la France-Afrique. Les gars disent, ah non, je ne veux pas me risquer, sinon on risque de perdre ma vie, on risque, voilà. Donc, il n'y a pas de courage. On le savait bien que déjà, historiquement, Diaz a assassiné déjà les courageux. Et d'autres, ils sont en exil, traqués et autres. Vous savez ça. Le troisième pilier sur 5, c'est son cynisme. Vous le savez, depuis 1997, ils gèrent tout ce monde-là comme du bétail humain, que ce soit l'Église catholique, le PCT et même les armées. Au regard du capital d'essai, déjà, depuis le coup d'État, combien de prêtres ou de curés se sont assassinés, déjà, depuis le coup d'État déjà, même depuis 1991, combien de curés ou de prêtres se sont déjà assassinés, empoisonnés? Il y en a plein. N'oublions pas au membre du PCT, n'oublions pas au niveau des armées, les généraux qu'il a éliminés. Voilà. Il gère comme du bétail humain. Il est organisé. Il a les sons du détail. Or, les autres jouent à la peur, aux émotions, à l'appartenance. Non. Il joue un jeu cérébral. Il fait tomber les pions de l'adversaire et les autres, il les couronne pour les faire déplacer à volonté. C'est ça qu'il gère. Il gère les Congolais, ces 3 maillons faibles comme du bétail humain. Le 4e pilier sur 5, c'est la corruption. Elle fait partie des moyens de conservation du pouvoir pour les despotes. Tous ces gens-là, ils sont
corrompus. C'est Sassou qui les entretient, l'Église catholique, le PCT. Allez voir tout ce monde-là. Ben oui, il est nourri. La main qui donne a le pouvoir. Hein? La main qui nourrit, c'est le pouvoir. Donc, ils pensent que c'est eux, Sassou est le pouvoir. Et donc, quand tu vois Sassou trompe comme ça, vous avez trouvé, très bien. Cinquième pilier sur 5, c'est la ruse, puisqu'il est encore là. Donc, donc l'église, les PZT, autres, non, mais qu'est-ce qu'on va faire? On essaie là, mais tout ça, il a des soutiens, il est puissant, il est donc entre eux là-bas. Vous comprenez ça? Donc, la deuxième raison là est très importante parce que ça soit élaborer des stratégies de conservation du pouvoir que nous sommes là, d'un point de vue intellectuel, surtout en train de les démasquer. Déjà, pour les cas des trois maillons faibles qu'il utilise, il y a déjà le mensonge, on est d'accord? La mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et ça marche. Mais ceux et celles qui ont compris ça, donc, sont maintenant informés, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, les savoirs et la connaissance vous libèrent. Le troisième et la dernière raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule contrôle encore l'Église catholique et les armées, ce sont les privilèges. Au détriment de l'intérêt général, bien sûr. Vous savez que la Révolution française, de la fin du XVIIIe siècle, c'était la lutte contre les privilèges. Mais les privilèges enfants n'ont jamais été abolis. La Révolution française, c'était la lutte contre les privilèges. Et là, ils n'ont jamais été abolis. Or, la France, c'est la France-Afrique et autres. Donc, ça se passe aussi chez nous. On entretient la corruption et tout ça. Donc, la troisième raison là est très importante. Ce sont les privilèges au détriment de l'intérêt général. Explication en 5 mots-clés. D'abord, on parle de parentologie. Ça apparaît là. Donc, les parents de tel et tel, on place les uns des autres. Voilà, les enfants de tel et tel et tel, ils sont dans toutes les structures de l'État, c'est-à-dire les administrations, les institutions, les marchés, les pas droits. Voilà. Donc, tu fermes la gueule. Excusez-moi, tu fermes ta bouche. La parentologie. Le népotisme. Toi, les passe-droits, que nous appelons les cas. Ça existe ou pas? Là, il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Hein. Allez voir les enfants de ces ministres, ou les parents, tout ça, de ces ministres, de ces députés, sénateurs, et tous ceux qui ont le pouvoir. Ils ont tous placé là, ils envoient les bourses et tout ça, même s'ils ne les payent pas. Mais vous voyez ça, tout éteint. Et quatrième mot-clé, c'est ce que j'appelle ici, qu'on appelle ça, le premier mot-clé sur 5, c'est la parentologie. Deuxième, le népotisme. Troisième, ce sont les passe-droits. Et quatrième, c'est ce qu'on appelle, j'ai mal écrit ça, tout ce qui est, voilà, j'ai trouvé, tout ce qui est train de vie doré, train de vie et retraite dorée. Voilà, train de vie et retraite dorée. Vous le savez qu'il y a des gens qui ont travaillé au pays là-bas, quel que soit tous les retraites tranquillement ici en Occident. Il a travaillé au Congo, pour qu'on tout était, et sa retraite, il passe normalement. Mais les autres qui comptaient ça n'ont pas de retraite. Et on peut en multiplier les exemples comme ça. Là, de diviser pour mieux pétiner. Donc, parentologie, népotisme, les passe-droits qu'on appelle les cas, train de vie et retraite dorée. Ils vivent vraiment dans l'opulence totale. Tu fais les jeux. Et enfin, le cinquième mot-clé, c'est surtout, il joue au gourou. Sassou, il devient le gourou. Batomusu soit Moni Sassou Azolenga. Azolenga. Parce qu'il sait bien que, voilà, il paye. Il fait ça, voilà. Et donc, tout ça, c'est très important à retenir ça. Les 3 raisons pour lesquelles Sassou Nguesso, on continue à utiliser ces gens-là comme ces sujets indigènes, esclaves, et voire du bétail humain. Donc la première raison que je vous ai précitée, c'était la France-Afrique. On est d'accord? Très bien. La deuxième raison que je vous ai expliquée sur toi, c'est surtout les stratégies
de conservation des pouvoirs. Il est préparé, il est aguerri, il est affûté. Il joue avec ça, avec la peur, avec tout ce qui s'est passé. Et enfin, la troisième et la dernière raison pour laquelle il joue encore avec ces gens-là contre nous, peuple congolais, et c'est surtout, ce sont les privilèges. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est l'intérêt général. Sinon, ça se saurait. Ils seraient là, ils n'auraient pas vendu leur âme chez Sassou Nguesso. Beaucoup ont vendu leur âme. Vous le savez que dans le système là, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, ça c'est pour les raisons pour lesquelles Sassou manipule encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède. Alors, pourquoi le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule ne contrôle plus pour longtemps les trois maillons faibles pour la libération du pays? Nous savions que Sassou Nguesso contrôle l'Église catholique, le parti au pouvoir et les armées. Sinon, ça se serait depuis 2015, même depuis le coup d'État, etc. Alors, est-ce que Denis Sassou Nguesso contrôle-t-il encore ces trois maillons faibles? Certainement pas. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. Explication intellectuelle et citoyenne. La première raison pour laquelle le despote Denis Sassou Nguesso ne contrôle plus l'Église catholique, le parti au pouvoir et les armées, cette raison est dans le contexte anti-France Afrique et anti-Sassou Nguesso. Ce sont là les indicateurs sociopolitiques que chacun doit prendre conscience de ça. Et pourquoi? Parce que, vous savez, ça soit les a utilisés, on est bien d'accord, avec les moyens de l'État. Mais ces moyens-là peuvent changer à tout instant. C'est toute indicateur à durée de vie limitée. Ça soit comme une asuka. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, il y a des gens qui voient c'est comme dans la nature. Ah tiens, il y a les nuages qui arrivent. Donc, tu sais, où il y a beaucoup de choses, il y a les indicateurs. Même quand tu arrives dans la nature, tu n'entends plus les oiseaux bouger ou chanter, ou tu dis, ah tiens, il risque peut-être d'avoir un phénomène naturel ou autre qui arrive. Donc il faut savoir observer la nature. Donc là, en ce moment-là, en ce moment-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Même les curés, les prêtres là, qui prennent encore les risques parce qu'ils sont rentrés dans l'entonnoir, dans le piège, comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Et je vous dis, l'Église catholique, au Congo, c'est le Vatican. Le Vatican, c'est la France-Afrique. Et tout compris, c'est là-bas. Ça se passe là-bas. Si dans lors de virer Sassou Nguesso, ça se passe là-bas. Et donc là, beaucoup voient déjà que, avec cette génération d'Internet, cette génération nouvelle-là, si ça se chamboule, ils risquent de perdre gros. Au niveau des déclassements sociaux, professionnels, beaucoup n'auront peut-être pas de retraite, radier des fonctions publiques et point des choses qui vont arriver. Donc chacun marque déjà ses points, cherche, non, 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 je ne vais plus aller risquer là-bas. Parce que nous, on est bizarre, hein? À chaque fois que ça a changé, tout a changé. On n'a pas de conviction, on n'a rien du tout. Quand ça va changer là, ils vont commencer à se trahir entre eux. Et donc, le contexte n'est pas bon pour jouer encore à ce jeu pour le compte du despote Denis Sassou Nguesso. Ce ne sont pas bons. Parce qu'on risque d'être déclassé socio-professionnellement, forcé à l'exil, souvent sans passeport, et encore moins sans visa. Imaginez que vous partez à l'étranger, même si vous envoyez les enfants, vos enfants, petits-enfants qui ont des nationalités étrangères pour venir voir comment fonctionne le pays. On peut vous priver les passeports de vos petits-enfants. Hein. Les enfants, petits-enfants de Sassou, des Dengue, des gens de Okemba, tout ce monde, même s'ils vont à l'étranger, ils n'auront même pas de visa pour venir au Congo. On sait, certains enfants de Kemba ou des... Non, ils n'auront pas de visa. Ils n'auront pas de visa. Donc, ils sont interdits du Congo. Et donc, beaucoup savent que ça va arriver. Et donc, beaucoup se disent, ah non, non.
C'est que ça soit fait contre tout le monde. Et on n'a pas pris notre responsabilité. Mais combien de fois, contre toute la volonté générale sera dans cette dynamique-là, de punir ces gens-là, vous allez payer ça comme ça. Donc les gens savent déjà. Hein? La case prison, beaucoup vont aller aux prisons. Et encore l'église catholique au Congo qui va financer l'église catholique au Congo. Au moment peut-être le président qui viendra n'est pas catholique. Il sera peut-être protestant, il sera peut-être animiste, il sera peut-être ça, ils sont fous de l'église catholique au Congo. Débrouillez l'église catholique tombe dans les ruines et autres. Même Paul Kagame, quand il conteste, mais a bien géré ce qu'on appelle les religions là, étrangères au Rwanda, qu'il faut avoir une église pour 10 000 habitants ou pour ceci, on n'a plus besoin de ça. Donc, il peut arriver beaucoup de choses. Donc, les gens s'y préparent à ça au regard du contexte de bouleversement entre l'Occident et le Sud global. L'Église, c'était l'Occident. Et aujourd'hui, avec tous les bouleversements-là. Donc, il faut en tenir compte qu'il y a la colère, il y a des contentieux qui sont là. Ceux qui peuvent venir, ils peuvent punir l'Église catholique au Congo. Il peut punir les partis congolais du travail qui sera même dissous. Et surtout les états généraux des armées. Et où donc quelqu'un voit déjà l'intérieur de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, cette cérémonie a connu la participation des officiers, sous-officiers, hommes de rang de la garde républicaine. Le colonel Basile Boka, conseiller spécial du président de la République, a occupé plusieurs fonctions, entre autres commandant de la zone militaire de défense numéro 8 Poule, fonction qu'il occupait jusqu'à sa nomination chef d'état-major de la... Les prochains bourreaux, il y aura le moyen d'État, ils vont les traiter comme là, il n'y aura même pas de là où aller pleurer, aller autre. Je vous parle des problèmes de passeport, visa. On vous refuse, même vos enfants, petits-enfants. Vous imaginez? On va tarder ça. Tarder ça à 1 an, 10 ans, 10 ans, 20 ans. Puisque ces supports de la citoyenneté, ils seront même des victimes ou des enfants de victimes. Donc ils vont devoir savoir, ils vont vous punir, puisque vous avez fait, laissez n'est jamais tomber. Vous avez compris? Très bien. La deuxième raison sur 5 pour laquelle Sassou n'y contrôle plus l'Église catholique, ni le PCT et encore moins les armées, cette raison est ethno-tribale. Vous savez que chez nous, avant d'être hommes politiques, intellectuels, curés, prêtres, tout, on est davantage d'appartenance tribale, ethnique. Or, les consensus qui s'installent aujourd'hui se disent, ah non, les Mbouchis ont détruit ce pays. Les Mbouchis ont détruit ce pays. Et donc là, on est en chien de faïence, on est en méfiance et défiance envers les Mbouchis et autres. Donc ils n'ont plus de marge de manœuvre, ils tiennent là parce qu'ils ont ces moyens de l'État, mais combien de temps encore? Au regard de l'agenda, du contexte qui va arriver. Et donc là, donc quelqu'un ne va plus aller, attends, Sassou à la fin, tu vas encore te monter, aller soutenir Sassou Nguesso, tu prends les risques que je vous ai parlé de la première raison sur 5. De déclasser, forcer à l'exil son passeport ni visa, conduire en prison arbitrairement, et beaucoup de choses qu'ils ont fait, plus que vous avez fait. Le ciel n'est jamais tombé, les autres peuvent faire ça aussi. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices, et ou les deux, n'oubliera jamais. Une fois qu'il a le pouvoir chez nous, on a tendance à rendre justice soi-même. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, sur ce point-là, de cette deuxième raison sur 5 pour laquelle Sassou ne contrôle plus rien, parce qu'elle est ethno-tribale. Et donc, il y a des tribus, il y a des groupes ethniques qui veulent prendre aussi le pouvoir et ne plus laisser se faire rouler dans la farine et autres par l'embaucher. On est d'accord? Ça se passe. Donc, méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. La troisième raison sur 5 pour laquelle Sassou ne contrôle plus l'Église catholique et même le Parti congolais du travail et les armées, cette raison, c'est dans la convergence des luttes qui se dessinent. On donne des outils à tout le monde. Regardez, les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Elle éveille les consciences au niveau des valeurs de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'empathie, de l'éthique, de l'intérêt général. Tout le monde se dit qu'on était bête. Le réveil sera amer.
et autres à cause d'un individu qui est venu nous piétiner sous ordre France-Afrique. Et nous sommes là comme les moutons, les peuples sont en train de se réveiller, ou comment on appelle, de prendre les responsabilités partout, même en France. On voit ce qui s'est passé les, les, après les élections européennes. Hein, où à Yatonga aussi, il y a 4 personnes qui ont voté, donc les enfants, ils votent là, ils sont déjà en train de voter, ils sont votés, donc ils sont français, moi je ne suis pas français, moi je suis congolais, mes enfants sont français, ils votent là avec des... Voilà. Donc vous voyez ça, on est là au cœur de ça. Donc vous imaginez, là sur ça, mais il faut se dire que cette raison est importante, et que la convergence des luttes est là. Et merci les médias, réseaux sociaux. On regarde ce qui s'est passé des terres vendues au Rwanda. Et que j'alerte les Tutsis. Faites attention, continuez à jouer avec ça, ce feu. Et là, quand ça va chauffer là, vous allez partir chez vous, à la nage, hein, ou à autre. Donc préparez-vous déjà vos bagages. Parce que ne restez pas dans les terres du Congo là, dans les champs là et autres. Barrez-vous, suivez la situation du Congo comme on suivait le lait sur le feu. Parce qu'un peuple en colère peut en abuser de vous. Et donc il faut faire attention. Et donc, il faut que vous commenciez déjà à partir. Et c'est pour cela que je demande aux Tutsis, partez, parce que vous êtes la tribu mercenaire contre nous, peuple congolais. C'est maintenant fait. Tout le monde en parle dans les milieux des officines et autres, que ça arrive, le militaire d'intérieur. Et tout ça, on va mettre tous les moyens pour savoir qui est Tutsi au Congo. Et donc, vous voyez déjà ça, et les enfants répétés en voile. Donc, vous comprenez ça. Je vous dis, barrez-vous, barrez-vous. La quatrième et la cinquième raison, la quatrième raison sur 5 pour laquelle Sassou ne contrôle plus rien, puisque on a des signaux d'alerte, c'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui l'a installé. On sait bien ce qui s'est passé depuis Chirac, Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Macron. Ok, puisque, mais les dynamiques sont là. On a des réseaux, on a des officiers d'ici nous. Donc on le sait ce qui se prépare. Pour que, et on libère les prisonniers politiques, on libère plein de choses, ça va tomber. On le sait très bien. Donc pour régénérer ou repenser une nouvelle France-Afrique, il faut qu'elle libère les prisonniers politiques et ça se dégage. Et c'est la dynamique qui est là. Donc Sassou et d'autres, ils pensent déjà d'ici à 2026-27, même s'ils sont en train de s'organiser là-bas, mais nous, on sait bien qu'il ne va pas aller loin. Sassou, c'est fini, à Koumnasuka. Mais après, avec lui, combien d'autres victimes? Et donc, il faut en tenir compte de ça. La cinquième et la dernière raison pour laquelle Sassou Nguesso ne contrôle plus rien est géopolitique. Déjà, à l'échelle nationale, le Nord et le Sud. Le Sud, on est en train de veiller les consciences. Vous voyez comment les Pierre Mabiala, les Makosso, les Tirimungala, comment vous avez laissé faire Sassou vendre vos terres du Sud. Et là, les autres ils disent non, on ne va plus se laisser faire, devenir des collaborateurs de Sassou jusqu'à comme des temps encore. Et les nordistes eux-mêmes, ils ont peur. Ils se disent, ah tiens, si on fait ça au sud, et si demain, le sud vient aussi vendre les terres, surtout dans les triangles des Bermudes, au Bouya, au Lombo et Tikapika, tous ces triangles-là, il n'y aura que des bébés noirs, il n'y aura que de la mer, ne mettra que les merdes là-bas. L'État peut décider de faire ça, de mettre que la merde là-bas. Comme il a voulu mettre les bébés noirs au Kenya, un village situé à l'ouest de Makwa, en allant vers Etumbi. Et aller aussi vers Aubéville pour aller emmerder les Congolais. Pour combien de temps encore? Vous jouez avec ça. Donc, quoi qu'ils font ça, les autres ne regardent pas. Et vous voyez que vous allez vivre dans les villas autour d'Oyo, Lombo, Tikapika. Vous n'aurez que des bandits, des voyous, tout ça, puisque vous l'avez fait. Demain, c'est ça qui se prépare. Donc les gens disent, ah non, je ne vais plus continuer à faire ça parce que ça a eu un temps. Le pouvoir de Sassou Nguesso fut accidentel, prémédité contre nos peuples congolais. Et combien de temps encore? Donc d'un point de vue existentiel, on serait venu sur Terre pour souffrir avec Sassou. Non, certainement pas. Les autres se réveillent. Ils disent non, au nord comme au sud. Donc, du point de vue géopolitique, avec la communion, avec la synthèse qui se passe, donc on comprend bien qu'on n'en veut plus de ce cas-là, et avec tous ces combats-là. Donc, l'Église catholique et le parti au pouvoir, et d'un point de vue géopolitique, ceux qui sont du sud se disent, ah non, on se fait avoir, on ne veut plus. Donc ça passe l'information et on continue. La lutte, la pression est là, on met les pressions et ça marche. Maintenant, d'un point de vue géopolitique, à l'échelle sous-régionale, avec ce qui a vendu nos terres au Rwanda, on sait bien que la haute trahison est consommée. Il y a eu haute trahison. Maintenant, il reste l'après. Ils peuvent continuer encore à jouer, à dribbler, au mensonge, à plein de choses. Mais au moment que ça va tomber, on sait bien les têtes qui vont tomber.
Ils vont passer d'abord quelques années d'abord au cachot. Ça, c'est sûr et certain. Au cachot, vite fait. Et après, la justice passera. Et donc, beaucoup de choses qui vont passer. Donc, d'un point de vue géopolitique, et toute cette combine-là est en train d'être grillée, démasquée. Et donc, personne ne veut prendre des responsabilités et dire, ah tiens, écoutons les cerveaux, écoutons ce qui nous éveille les consciences. Et si on continue à jouer avec ce jeu-là, on va terminer très mal cette histoire-là. Parce que, historiquement, dans ce pays, à chaque fois qu'il y a un pouvoir, il y a eu toujours la casse. Et là, si vous faites pas vous n'écoutez pas les cerveaux, la matière grise, les activistes, les influenceurs et autres, vous allez perdre gros parce que quand ça va changer, là, ça va changer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il y a convergence des luttes du nord au sud, de l'est à l'est. Le patriotisme est en train de naître. Est civil, militaire, religieux et spirituel. C'est pour cela que dans mes vidéos, je dis chers citoyens, intellectuels, politiciens, militaires, religieux et spirituels. Parce que je sais que la conscience est en train de prendre le devant au Congo. Et nous allons dégager ces mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général. Pour communiquer encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, la victoire est proche. Je vous remercie.